bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors oui, comme vous l'avez vu, c'est pas mon intro. C'est pas mon intro tout simplement parce que je fais cette collaboration avec Pute de la chaîne Le Monde de Pute. Voilà, je suis trop contente de pouvoir faire cette collaboration avec elle. J'ai plein de choses à vous dire avant de commencer cette vidéo, mais je vais essayer d'être claire, nette, précise, concise, circonflexe. Effectivement, j'ai appris à connaître Pute il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, je la connaissais effectivement depuis des années, hein. Je sais qui c'est, tout ça. J'avais déjà pu parler un petit peu avec elle et tout. Mais, je dis mais, j'avais un a priori sur elle. Complètement bête, parce que je suis pas quelqu'un qui me fait des idées sur les gens et tout ça. Généralement je me fais ma propre idée, mon propre opinion. Je me laisse pas spécialement influencer, mais c'est vrai que voilà, sur YouTube, voilà, les fonds des couloirs d'école de YouTube, vous entendez des choses, vous voyez des choses, vous voilà et tout ça. Et c'est vrai que j'ai été complètement bête parce que du coup, je lui ai pas donné sa chance. Pour moi, je m'étais dit, oh non, ça va pas accrocher avec elle. Il y a certaines vidéos où je trouvais qu'elle avait un peu trop de mimiques et tout ça. Je vais être honnête avec vous, hein. Je lui ai dit et tout ça et j'accrochais pas. Voilà, tout simplement. Comme on dit, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai pu la découvrir il y a quelques mois, peut-être un peu plus, hein, voilà, il y a quelques mois à peu près. Et j'en ai parlé autour de moi, notamment à des amis de Pute directement. Je dis ouais, c'est con parce que j'ai un a priori sur elle alors que voilà. Enfin bref, vous savez comment c'est YouTube. Je suis pas quelqu'un qui se fait influencer, mais effectivement, bon voilà. Et j'aime pas parce que même elle, peut-être qu'elle avait une fausse idée de moi ou j'en sais rien. Enfin, en tout cas, on ne se connaissait pas et c'est complètement bête parce que franchement, j'ai appris à la connaître ces derniers temps et j'ai découvert une personne complètement différente de l'idée que je pouvais me faire. Et je suis hyper contente, du coup on a pu papoter et au final, voilà, on se soutient, on est là. Si on peut s'apporter un petit plus, c'est encore mieux par rapport à la solidarité, tout ça sur YouTube. Donc je suis hyper contente en fait d'avoir pu connaître ce personnage, entre guillemets. J'aime beaucoup le genre de vidéo qu'elle fait. C'est exactement le même genre de vidéo que je suis amenée aussi à faire sur ma chaîne. Elle fait beaucoup de vlogs et tout. Et c'est vrai que je l'ai découverte vraiment ces derniers mois au cours de ses vlogs. Pas sur ses vidéos, comment dire, les vidéos fixes comme je peux faire là actuellement. Ou justement à thème, vous voyez, où elle peut faire des présentations action ou Harry Potter ou je sais pas. Mais je l'ai découvert au cours de ses vlogs parce que c'est vrai que dans les vlogs on a tendance à plus se livrer, à être un peu plus soi-même. Sans surjouer et tout. Après on n'est pas tous en train de surjouer et tout ça, je dis pas qu'elle a surjoué ou autre. Il y a des fois elle avait des petits trucs et tout, des petits mimiques, bon voilà, après on peut pas lui en vouloir, c'est elle est comme ça, je vais pas lui demander de changer pour moi et je suis contente justement qu'elle soit elle-même. Donc j'avais vraiment ce petit truc que je peux pas vous expliquer et j'ai découvert Pute. Alors je sais que quand il y en a qui vont voir cette vidéo, ils vont tomber de leur chaise, n'est-ce pas? Les petites vipères de YouTube. Les fouineuses de YouTube. Mais voilà, enfin bon. En tout cas, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc je suis bien contente de l'avoir découverte ces derniers temps. Et pour marquer le coup, on s'est dit on allait faire une vidéo ensemble. Enfin, on a plein d'idées. Mais surtout Pute a des idées parce qu'elle me dit, enfin on s'est dit oh, ça serait cool qu'on fasse une collab. Et elle avait une idée comme ça, elle m'a dit ouais moi j'ai une idée de vidéo, est-ce que ça te tente et tout. Donc je lui ai dit mais moi je te suis, il n'y a aucun problème. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo est en partenariat, collab, non c'est pas du tout un partenariat, c'est une collab, enfin c'est voilà, je fais cette vidéo avec Pute et je vais vous expliquer tout de suite le pourquoi du comment, enfin, l'objet de cette vidéo. Cette vidéo va se passer en deux parties. Vous avez une première partie sur ma chaîne et une deuxième partie sur sa chaîne. Alors il me semble qu'elle sortira demain sa vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne. De toute façon ce seront deux vidéos différentes mais avec le même thème, vous allez comprendre. En fait elle m'a posé 6 questions. Par exemple, je vous dis une bêtise, hein, c'est si favori en fait.
ton vernis à ongles favori. Donc elle va me poser en question, dis-moi Marie, quel est ton vernis à ongles préféré? Et elle va me dire, bah moi c'est celui-ci et tout ça. Donc on va voir ses favoris à elle et en même temps elle va me poser la question, donc moi je vais vous montrer mes favoris à moi. Donc il y a 6 questions, les favoris qu'on posera sur ma chaîne ne seront forcément pas sur la sienne parce qu'on se donne les réponses et tout ça, donc j'espère que vous suivez, mais vous verrez, ça va être assez limpide. Donc elle m'a posé 6 questions en tout. Et j'ai préparé tous les favoris là autour de moi. Et on va se laisser guider. Au final, dans cette vidéo, on va se laisser guider par Pute, elle directement. Parce que c'est elle en vidéo qui va nous poser les questions. Donc on va se laisser guider. Tout le fil de la vidéo sera fait grâce à elle, entre guillemets. Et moi, donc du coup, ce sera l'inverse sur sa chaîne. Donc on s'est préparé des petites vidéos. Là, j'ai mon ordinateur juste à côté de moi. Et déjà, je vais vous laisser tout de suite avec une... bref, présentation de Pute, voilà, un petit coucou, voilà, elle vous dit bonjour. Coucou les petits anges, j'espère que vous allez bien. J'ai des questions. Je sais, c'est pas du tout moi ce que je dis sur ma chaîne. Bonjour à vous, moi c'est Pute et on s'est dit que ce serait sympa de faire une vidéo avec Marie. Je pense qu'elle a expliqué le concept, donc du coup, sans plus attendre, je suis un petit peu émotionnée, ça se voit ou pas? Bref, on est parti pour les premières questions. Allez, let's go. Du coup, j'ai les questions. Donc moi, je vais tout de suite écouter la première question de Pute que je vais vous mettre à l'écran, sa petite vidéo. Et ensuite, je vais vous répondre. Alors oui, on sait déjà les questions, donc j'ai tout préparé forcément. Et mais en tout cas, je ne sais pas, elle, ce qu'elle a répondu à mes questions. Et je ne connais pas ses favoris à elle. Du coup, ben bref, j'ai trop hâte de découvrir ça. Au final, ça me fait... donc j'ai hâte de regarder la vidéo de demain et du coup bah, ça me permet encore plus de la découvrir, de voir un petit peu son univers parce que je vois un petit peu comment ça se passe sur sa chaîne au niveau de son univers. C'est quelqu'un qui adore Disney, qui adore Harry Potter et c'est vrai que je suis entourée de Potterhead, hein, dis donc, mais elle adore cet univers là et tout, donc j'ai hâte qu'elle se livre. Je regarde là parce que je vois la vidéo, enfin je vois la vidéo, je vois le petit encadré de la vidéo, elle n'est pas encore passée, je ne l'ai pas encore ouverte, donc on va faire ça tout de suite. Let's go pour le premier favori de Pute. La première question que j'ai envie de te poser, c'est quel est ton parfum du moment? Alors attention, c'est pas le parfum que t'aimes de tous les temps ou je sais pas quoi, tu vois, la question c'est vraiment quel est le parfum, je viens de le dire, n'est-ce pas? Quel est ton parfum du moment et pourquoi? Voilà, sachant qu'on est en été, j'ai envie de te dire, même s'il est en train de dracher ici. Mais voilà, quel est ton parfum du moment? Moi, mon parfum du moment, c'est celui-là, de la marque Le Couvent. C'est très original, n'est-ce pas? Le Couvent, maison de parfum, et c'est le Aqua Amicia. Alors, c'est pas forcément un parfum, je pense que c'est... On ne voit rien, merci le focus. Je pense que c'est un petit peu plus... une eau de toilette, entre une eau de toilette et une brume, tu vois. Mais je trouve qu'il sent super bon, même si ça reste pas dans le temps. Et c'est un petit peu une odeur, même si je suis nulle pour expliquer les odeurs, mais je sais pas, moi ça me rafraîchit. Ça sent bon, ça sent le printemps, ça sent l'été. Mais quand tu le mets, tu vois, voilà, je sais pas expliquer les parfums, je sais pas expliquer les notes, les machins, les trucs, mais celui-là je le kiffe. Voilà, si t'as l'occasion d'aller dans certains magasins pour le découvrir, te faire un petit piche-piche là sur les petits bâtonnets, bah n'hésite pas. Je sais pas si t'aimeras, mais c'est une odeur plutôt fleurie et plutôt agréable et qui pour moi est parfaite. Voilà, quand il fait chaud, mais pas trop chaud, quand il fait cagnard, voilà, tout ça. Je l'aime beaucoup. Bref, t'as compris, c'est mon chouchou du moment niveau parfum. Ça, c'est une question à laquelle j'aime répondre parce que je suis très parfum. Donc voilà, je suis trop contente. D'ailleurs, laissez-lui un maximum de commentaires positifs parce que franchement, elle me disait qu'elle se sentait pas à l'aise de tourner la vidéo, qu'elle avait l'air, comment dire, de parler comme ça pour quelqu'un et tout. Elle se sentait pas ridicule, mais elle dit ouais, enfin je sais pas. Bref, donc laissez-lui un maximum de pouces comme ça, de commentaires. Mettez-lui dans le commentaire, mettez-lui, je sais pas, on va prendre un emoji. Mettez-lui une petite fraise en commentaire. Voilà, une petite fraise. En plus avec sa tenue et tout, une petite fraise. Donc
parlons parfum sur cette chaîne. Alors déjà le couvent, je connais la marque mais je n'ai jamais senti un seul de leurs parfums. Je sais même pas où on peut aller sentir leurs parfums et moi je suis hyper intéressée justement d'aller découvrir ça parce que j'adore tout ce qui est parfum. J'arrête pas de vous en parler sur ma chaîne franchement. Et elle a bien précisé que c'était pas mon parfum de tous les temps, donc j'ai bien sélectionné mon parfum du moment parce que oui, en ce moment j'ai un crush ultime pour un genre de parfum et une marque en particulier. Ce sont les parfums de chez Adopt. En ce moment j'ai un crush sur leurs parfums. Ils ont vraiment des parfums pour tout le monde, pour tout, même pour les hommes et tout ça. Et vous avez vraiment tout style d'odeur et tout. Et là avec les beaux jours on pourrait se dire, parce que il fait hyper chaud, on pourrait se dire ouais, quelque chose de fleuri, de fruité, de frais. Et bah pas du tout. Moi en ce moment je suis à fond sur les parfums boisés, cuirés, ambrés, tous les trucs comme ça, oud et tout. Et ils ont plein de parfums de ce genre chez Adopt. Je vais vous montrer ça. Celui déjà qui y est depuis des années, c'est ce packaging habituel, parce que vous allez voir les autres sont un peu plus travaillé au niveau du packaging. On a le Oud Ambre que j'aime beaucoup et ce sont des parfums qui sont mixtes. Alors oui, c'est très chaud sur la peau et tout, mais moi en ce moment j'ai envie de ça. J'ai envie vraiment de parfums un peu oud, oriental, cuir, boisé, vraiment voilà des parfums très forts. Et c'est ce qui tient le plus. Donc sinon ils ont sorti toute une collection comme ça avec des packaging un peu plus fun. On a le santal envoûtant qui sentent tous très bon. Ils ont tous une note différente. Ensuite on a le cuir indomptable. J'adore. Alors je vais pas vous dire ça sans ça, c'est écrit ce que ça sent. Ensuite on a le épice rebelle. Je les aime tous, hein. Franchement ils valent tous le détour. On a le ambre talisman. Je pense que c'est celui que je mets le plus, le ambre talisman, je crois. Mais bref, le ambre talisman. On a le ébène sensuel, voilà, qui est très très beau. Et celui que je porte aujourd'hui, le oud brûlant, qui est juste une tuerie. Alors je sais même pas pourquoi j'en remets, parce que je sens déjà extrêmement fort. Ça cocotte sévère, mais c'est, voilà, ça... Moi j'ai envie en ce moment des trucs très épicés et c'est vrai qu'à chaque fois que je mets ce genre de parfum, même mon parfum de tous les temps qui n'est pas du tout ce genre de choses, et bah j'aime bien parce que les gens viennent me voir en me disant mais vous portez quoi comme parfum? Si vous voulez vous faire plaisir pas cher, Adopt. Voilà, ça vaut vraiment le coup. Vous avez toujours des promos, nanani, nanana, et là ça va être les soldes, donc foncez. Et bah on va déjà arriver à la deuxième question, donc on découvre ensemble la deuxième question de Pute. Maintenant, j'aimerais connaître ton chouchou dans les gels douche. Est-ce que c'est un DOP, parce que les DOP, c'est un petit peu la vie, tu vois, ou est-ce que c'est une autre marque? Voilà, j'ai hâte de savoir. Moi, mon chouchou, c'est le Snow Fairy, comme ceci, qui est vendu par Lush, et il est vendu que à la fin de l'année, tu vois. Ça, la première fois, je l'ai acheté, je l'ai cherché après partout, et en fait, non, c'est une édition spéciale en fin d'année. Et du coup, attention, tu vois, ça, c'est la petite version, parce que Lush, ça coûte tellement cher, ça coûte une blinde. Je crois que ça coûte 6 balles, ou peut-être même plus. Du coup, BAM! Ah bah oui, je me suis fait couillonner une fois, je vais pas me faire couillonner deux fois. Du coup, j'ai acheté la grosse version. Je te parle pas du prix, mais je me suis dit, au moins, voilà, je vais pas le louper. La petite version, c'est 100 grammes, la grosse version, 1 kg. 1 kg de gel douche. Et franchement, l'odeur... Tu vois une licorne, une petite licorne, une belle licorne et tout, tu vois, une licorne qui fait caca, et ben c'est exactement l'odeur de ça, c'est un petit bijou, Ça sent trop bon, ça sent les paillettes. Voilà, comment c'est possible de sentir les paillettes? Et ben c'est exactement ça. Il sent trop bon, celui-là je l'adore. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Je sais pas si tu l'as déjà tenté ou pas. Plus besoin de vous faire un dessin, faites-le mousser sur tout votre corps, bah ok. Et découvrez une senteur délicieusement sucrée. Un festival fuchsia aux fragrances fantastiques vous expédiera tout droit au 7e ciel. T'emballes pas non plus, j'ai envie de te dire, hein, voilà. Mais non, c'est... voilà. Petite odeur sucrée de bonbons, de paillettes, de licorne. Tout ça dans un gros gel douche d'1 kg. Qui vaut une blinde, voilà, c'est un truc de licorne, il y a même des paillettes là. Ça vaut une blinde, mais voilà. On en parle.
Du caca de licorne qui sent la paillette. Oh non mais je découvre en même temps que vous. Moi j'avais préparé mes favoris parce que j'ai la liste sur mon téléphone des questions, mais j'avais pas vu ces réponses en vidéo, donc j'ai préparé, je vous montre ça juste après. Et quand elle a présenté ça, mais je me suis dit mais non, trop fort. Donc effectivement, le favori gel douche pour moi c'est le Snow Fairy caca de licorne. Voilà, c'est elle a exactement décrit le gel douche, j'aurais pas dit d'autres mots, c'est un pet de licorne, un caca de licorne, c'est exactement ça. Ou un pet de fée, je sais pas, peut-être un pet de fée, mais voilà, donc oui effectivement, ce petit format coûte 10 balles, hein. Le grand format de 1 kg, je l'ai terminé et j'avais acheté des petits à côté, et voilà, moi il m'en reste plus beaucoup. Oui, il y a les petites paillettes au fond, puis surtout tout le tartre qu'il y a dans ma douche, hein. Et j'adore ce gel douche. Je vous l'ai présenté 1 milliard de fois sur YouTube, tellement je l'adore. Et là je l'économise parce que ça ils le sortent qu'en fin d'année, effectivement, pendant les périodes de Noël. Donc je l'économise de ouf, mais croyez-moi, dès que ça arrive, généralement ça arrive vers la rentrée, je fais le stock et je reprends la bouteille de 1 kg qui coûte une blinde. Voilà, tu vends ton âme au diable pour acheter du gel douche de licorne. Donc voilà, c'est le Snow Fairy de chez Lush. Mais quand j'en ai plus, parce que là il me reste plus que tout ça, hein, dans mon stock de l'année, quand j'en ai plus, le gel douche à la barbe à papa de chez Intermarché. La marque Label, c'est la marque de Intermarché. Et alors ça sent pas le gel douche Lush Snow Fairy. Tu veux sentir, Mina? Elle est juste là. Mais on est sur du truc de la barbe à papa sucré de ouf. On retrouve le rose comme ça pétant. Et il y a aussi des petites paillettes à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus des paillettes. Pourtant si, il y a des paillettes à l'intérieur. Et quand j'en ai plus, je prends celui-ci. Alors c'est pas tout à fait pareil, mais on est sur une bonne dose de trucs bien chimiques. Qui sent bon. Alors ça sent pas aussi fort que le Snow Fairy. Enfin si, je veux dire ça embaume ta salle de bain. C'est voilà, c'est ça reste bien sur la peau et tout. Et mais je connais ces gels douche depuis des années. Et c'est vrai que quand j'ai plus le Snow Fairy, je prends un barbe à papa de chez Intermarché. Et voilà, ils ont d'autres odeurs, mais je vous conseille vraiment ceux-là. Et si vous voulez vous faire plaisir ou faire un cadeau à quelqu'un. D'ailleurs, ma petite Pute, je l'ai aussi en parfum. Attendez, je reviens. Tadam! Oui, ils l'ont sorti en parfum. Donc c'est un spray corporel, parfum préféré des fées, des elfes et autres créatures magiques ou non qui ont besoin d'une petite douceur. Voilà, donc ils l'ont sorti effectivement en parfum, le Snow Fairy. Et alors attendez, parce que c'est tout un truc, voilà, pour l'ouvrir. Et du coup, ça pareil, ça sent trop bon. Ça c'est le genre d'odeur que j'adore. Puis ça, vous pouvez laver toute votre famille avec ça parce que les enfants adorent. Alors je viens de passer du oud jusqu'à truc paillettes qui n'a rien à voir, quoi. C'est le démon et les anges. Donc voilà, moi je l'avais aussi acheté en parfum que j'économise de ouf parce que bah voilà, j'aime bien, mais parfum c'était la question d'avant. Mais pour info, il y a toute une gamme, hein. Il y a des trucs de massage, des galets de massage, il y a des crèmes, il y a des machins et tout. Snow Fairy, vous avez de tout, toute la gamme tous les ans, il l'augmente et c'est un truc de dingue. Vous avez même le gommage pour les lèvres, enfin bref. Voilà pour cette deuxième question. Franchement je suis trop... j'ai souri tout le long de la vidéo quand je regardais et du coup j'ai hâte de découvrir les autres. Donc on va passer tout de suite maintenant à la troisième question. Je vous laisse avec Pute. On dirait que je suis à la télé là, ça rigole plus, il y a du budget. J'aimerais savoir maintenant quel est ton indispensable beauté. Alors, je me maquille pas énormément, tu vois. Quoique aujourd'hui, j'ai mis du vernis à ongles. Je me maquille pas énormément et j'étais... Franchement, quand je vais te poser la question, parce que du coup, je réponds en même temps aux questions que je vais te poser, je me tatouillais un peu. J'étais comme ça, j'étais en train de me tatouiller entre un autobronzant et un crayon noir, tu vois. Mon cœur balance.
je t'avouerais que c'est pas facile. Si je devais n'en rester qu'un, lequel je... Allez, c'est bon. Le crayon noir, voilà, on oublie. Non, mon indispensable beauté, ce serait de l'auto-bronzant. Alors, en ce moment, c'est celui-là, de la marque Mimitica. Je le kiffe de ouf. Tu peux pas le trouver en grande surface, tu peux le trouver mis dans les magasins, si je dis pas de bêtises. Moi, je l'achète sur Blissim. Mais voilà, Mimitica, un auto-bronzant. Je kiffe de ouf. Je ne pense pas que toi, ton chouchou beauté, ce sera un auto-bronzant. Alors, peut-être que je vais avoir des surprises, je sais pas. Mais voilà, s'il devait n'en rester qu'un, pour moi, ce serait l'auto-bronzant. Et toi, c'est quoi? Alors, bien joué pour l'auto-bronzant. Alors, moi, perso, je triche parce que bah, je fais des UV. Hein. Oui, je sais, c'est pas bon pour la peau. Vaut mieux prendre de l'auto-bronzant. J'en ai des trucs d'auto-bronzant et compagnie. J'en ai plein. Mais je les utilise pas parce que je trouve que ça sent fort. Et que des fois, tu te fais des taches. Donc, à voir si l'auto-bronzant qu'elle nous a préparé, enfin, qu'elle nous a présenté, pas préparé... qu'elle nous a présenté est pas mal. Piot, tu nous diras en commentaire s'il laisse des taches et tout ça, mais j'ai pas l'impression que tu ressembles à un dalmatien. Alors par contre, moi c'est un indispensable... j'ai pas tourné cette vidéo dans le sens... Enfin, j'ai pas tourné cette question dans le sens... mon indispensable s'il ne devait en rester qu'un, mais j'ai plus tourné cette question dans le sens mon indispensable quand je me maquille. Voilà, j'ai tourné ça comme ça, mais c'est pas grave. Et du coup, bah, je suis comme Piot, je me maquille pas des masses. Enfin, des masses, si, quand même. Là, j'ai mis du bronzer, du blush, de l'highlighter, du mascara, truc de sourcil et les lèvres. Moi, c'est surtout les lèvres. Mais il y a un truc que j'utilise tout le temps, parce que des fois, je fais pas les lèvres, des fois, je fais pas les yeux, des fois, je fais rien. Il y a un truc que j'utilise tout le temps, c'est la base. La base de make-up. La base... c'est la base. Donc moi, mon indispensable, ce sont vraiment les bases make-up. Et depuis l'année dernière, j'ai découvert franchement les bases de chez NYX. Ça fait déjà plusieurs fois que je les rachète d'ailleurs, ces bases-là. Ce sont des bases... elles ont toutes les deux une vertu différente. Mais je trouve que quand tu mets une base... et bah, le rendu de ton teint, même si là par exemple j'ai pas de fond de teint, mais le rendu et tout teint est vraiment différent et ça aide vraiment à ce que ça soit bien, déjà ça protège ta peau, mais ça aide à ce que ce soit bien lisse, bien propre et tout, vous voyez, un rendu propre. Mais bon, après je suis pas une spécialiste, hein, je garde toujours mes imperfections, mais on a tous des reliefs sur le visage et tout ça. Mais bref, c'est mon indispensable. Moi je trouve que vraiment, surtout en hiver quand je mets du fond de teint, c'est encore mieux. Donc j'ai la Plump Right Back, donc de chez NYX, hein, je vous ai dit. Celle-ci elle est trop bien parce qu'elle vient vraiment hydrater, celle que j'ai mise aujourd'hui. Pourtant vous voyez, j'ai pas mis de fond de teint, mais c'est celle que j'ai mise aujourd'hui parce qu'elle a un sérum à l'intérieur et elle vient vraiment hydrater, repulper et tout. Vraiment j'ai cet aspect peau en bonne santé, on va dire ça comme ça, et pas terne. Et celle que j'adore aussi, celle-ci c'est la troisième que j'ai, que j'achète, c'est la Marshmallow Primer. Et elle sent la guimauve, voilà, elle sent le chamallow. Et celle-ci, je trouve qu'elle vient trop bien m'hydrater. Je l'utilise plus l'hiver, celle-ci. Mais je l'adore. Elle a écrit Racine de guimauve. Et voilà, qu'est-ce qu'ils disent bah, ils disent pas grand-chose. Voilà, ils disent pas grand-chose. Ils disent juste que c'est bien. Que c'est une base. Et ça, on aime parce que bah, c'était la question. Mon indispensable. Et mon indispensable pour moi, ce sont mes bases de chez NYX. Voilà. On va déjà passer à la quatrième question. Voilà, on a dépassé le milieu des questions. Parce qu'il y en a 6. Je vous l'ai dit qu'il y en avait 6. Enfin bref, on regarde tout de suite le sixième favori, la sixième question de Piot. Maintenant, j'aimerais connaître quel est ton objet le plus précieux. Alors, j'entends par là, soit un objet qui coûte cher chez toi, tu vois, soit un objet qui est précieux dans ton cœur, tu vois, parce que ça peut être un objet qui coûte 1 balle qui est précieux pour toi, ou un objet voilà, le plus cher que tu as chez toi, mais que tu aimes aussi, parce que ça sert à rien d'avoir une table en marbre si tu la détestes, tu vois. Moi, mon objet le plus... Attendez, faut pas que je la pète. Il fait chaud, hein, quand il fait chaud, les doigts ils gonflent. Ah, c'est bon.
Mon objet le plus précieux, c'est ça. C'est une bague qui appartenait à ma maman. Et c'est une bague, comme tu peux le voir, une bague 3 anneaux. Et des fois, on se l'échange avec mon petit frère. Des fois, il la prend, je la prends, mais en général, c'est plutôt moi qui la prends, tu vois. Et voilà, c'est mon objet le plus précieux que j'ai, je suppute, qui est du coup toujours sur moi, sur le doigt d'honneur. Sinon, j'ai deux... Je triche un petit peu. Sinon, j'ai 2 autres objets précieux, tu vois. Mais ceux-là, c'est plus en mode... j'aimerais les donner à mes enfants plus tard, tu vois. C'est tout simplement... Regardez-moi ça comme il avait des gros doigts, mon gros-père. C'est tout simplement... Même au pouce, elle tient pas. L'alliance de mon grand-père, tu vois. Et là, il y a l'alliance de ma grand-mère. Comme ceci. Et vous m'avez déjà dit, je l'avais déjà montré, vous m'avez dit qu'il y avait des gens qui l'avaient, en fait, de mes abonnés. Donc voilà, ça c'est mes objets les plus précieux sentimentalement. Voilà, je mettrai ces 3 bagues, même si mes grands-parents ne sont pas les parents de ma maman. Tu vois un petit peu l'idée, mais comme ça j'ai les 2 côtés réunis. Et toi, c'est quoi ton objet les plus précieux? Tu peux m'en dire plusieurs, vas-y, c'est bon, c'est bon. J'aime beaucoup le clin d'œil aux bagues et tout ça. Et c'est vrai que moi je cherchais et... comme bah, vous verrez dans sa vidéo, je le dis aussi, je suis pas quelqu'un qui s'attache aux objets. J'ai pas vraiment d'objets comme ça. Moi, les objets ils viennent, ils partent, ils viennent et tout. Et après, j'ai pas tout ce qui est alliance et tout ça, parce que mes parents ont divorcé, donc les alliances, ça fait longtemps qu'elles ont été voilà, donc j'ai pas ça. Je sais pas, je pense que c'est mes tantes et tout ça qui doivent avoir les alliances de mes grands-parents et tout. Moi je sais que j'ai le sac à main de ma grand-mère que je vous avais déjà présenté en vidéo quand j'avais fait mon tri de sac à main. J'ai le sac à main de ma grand-mère, mais c'est pas mon objet le plus précieux. Voilà, j'ai vraiment pas ça. J'ai pas d'objet que je pourrais transmettre plus tard à mes enfants, même si j'en ai pas. Mais voilà, alors du coup, moi je me suis plus... parce que j'ai retourné cette question dans tous les sens. Je me suis dit, qu'est-ce qui me ferait chier chez moi de perdre? Franchement, si je l'avais plus, je serais waouh. Et là, c'est complètement matériel, du coup, c'est pas du tout sentimental. Parce que comme je vous ai dit, j'ai rien de sentimental. Alors peut-être que je me trompe après. J'ai bien sûr des photos, des trucs comme ça. Mais tout après peut être numérisé. Vous voyez, c'est pas... Voilà, mais j'ai rien qui a été transmis de génération en génération. Je dirais que moi, le truc auquel je tiens le plus et que je flipperais si je l'avais plus ou que ça tombait en panne, c'est tout simplement mon réflexe, mon appareil avec lequel je suis en train de filmer cette vidéo que vous êtes en train de voir. C'est un des plus gros investissements que j'ai fait sur ma chaîne YouTube et pour moi-même, parce que voilà, c'est un très très bel appareil qui fait vidéo et caméra, enfin... qui fait caméra et photo, on va y arriver. Et ça coûte super cher les réflexes de chez Canon comme ça. Moi c'est le EOS 200D, je sais qu'entre temps ils en ont sorti des beaucoup plus chers, des beaucoup plus high tech et tout. Moi ça me correspond, pour l'instant ça va. C'est vrai que bon, on va dire c'est celui qui est le plus accessible chez Canon. Ce réflexe là il est déjà pas mal gros et tout. Après vous pouvez changer les objectifs et tout ça. Bon je vais pas vous faire un cours parce que moi-même j'y connais rien du tout. Mais c'est vraiment celui qui est le plus d'entrée de gamme, c'est-à-dire il est moins compliqué à utiliser, il est vraiment tranquille, mais en même temps il est nickel parce que vous avez le retour écran, il fait une belle qualité d'image. Enfin voilà, par rapport à ce que j'avais avant en tout cas, et depuis que je l'ai, je suis contente de faire des vidéos. J'étais déjà contente avant, mais bon ça n'a rien à voir. Avant j'avais un petit caméscope Sony que j'avais acheté à Cora et que j'avais dû acheter 2 fois parce que même la première fois c'était mon frère qui m'avait offert le sien et tout. Enfin bref, j'adore. Cette caméra, enfin ce réflexe, parce que c'est un gros appareil photo et ça c'est un truc qui va vous durer dans le temps et tout, et voilà, c'est vraiment, j'ai beau tourner, retourner la question, c'est vraiment le truc pour moi le plus cher, auquel je tiens le plus. Et puis après pour moi tout ça c'est que du matériel. Pour moi ce qui compte le plus c'est vraiment ma famille, mon entourage et tout ça, mais ce ne sont pas des objets. Je pouvais les foutre dans mon sac à main quand je sors, mais bon après vous imaginez la tendinite et tout, c'est mort. Donc on va passer tout de suite à la 5e question déjà, avant-dernière question. C'est parti.
Quelle est ta boisson du moment? Quelle est ta boisson du moment, vu qu'il fait chaud, tout ça, tout ça? Moi, je t'avouerais que je ne bois pas assez d'eau et je me dis, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Moi, je me dis qu'il faut mieux boire. Voilà, il faut mieux boire de l'eau. On est d'accord, ça va Mireille. Mais je me dis qu'il faut mieux boire de l'eau avec du sirop plutôt que de ne pas boire du tout. Parce que moi, c'est possible que je passe plusieurs jours sans boire. J'ai pas souvent cette envie de boire de l'eau et j'ai pas souvent soif, tu vois. Alors que pourtant, mon corps, il a soif. Donc en ce moment, ma boisson du moment, petite pub pour Evian, ma boisson du moment, ça va être... Normalement, j'ai la grosse gourde de chez Shein, mais je l'ai pété, je l'ai fait tomber, je suis dégoûtée. Mais 1,5 litre de sirop, alors là c'est du sirop de menthe parce que ça désaltère bien, sinon du sirop d'orgeat, c'est ma vie, j'aime trop le sirop d'orgeat, sinon c'est orgeat et l'autre, je sais plus ce que c'est, mais je te fais des petites impressions avec de la marque Lemon ou je sais pas quoi, là, je sais plus c'est quoi la marque, mais voilà, je me mets pas mal de sirop, je le mets dans une bouteille, normalement voilà, c'est le truc de chez Shein, mais là je l'ai pas, et du coup, vu que j'ai qu'une bouteille comme ça en plastique pour le moment, bah la bouteille, je la mets directement dans le freezer, et le matin, avant d'aller au taf, je récupère ma petite bouteille, et là, vu qu'il fait cagnard, on est plutôt pas bien, et bah au moins, toute la journée, j'ai ma boisson qui est congelée et qui est fraîche, tu vois, ça c'est plutôt bon, des fois je galère un peu, je suis comme ça, parce qu'elle a du mal à se décongeler, mais voilà, en ce moment, ma boisson préférée, ce n'est pas la Red Bull Vodka, mais c'est de l'eau avec du sirop. Et toi, c'est quoi? Alors moi non plus, c'est pas le Red Bull Vodka. Pourtant, ce fut un temps... Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors moi, ma boisson préférée, c'est même pas du moment, c'est tout le temps. Mais je l'ai pas parce que je peux pas l'acheter. Je peux pas l'acheter du moins en supermarché. C'est tout simplement, et j'en parle aussi tout le temps dans mes vidéos, à chaque fois que j'y vais je vous fais une photo avec et tout ça, c'est le Refreshéa citron de chez Starbucks. Voilà, je sais pas combien de litres de Refreshéa j'ai pu avaler dans ma vie. J'adore clairement le Refreshéa. Le citron, attention parce qu'ils ont sorti toute la gamme, mais la base c'est le Refreshéa citron, franchement. Donc boisson chez Starbucks, ils ont sorti les capsules de chocolat, de café, de machin, et pourquoi pas le Refreshéa. Je leur ai dit, vous vraiment vous gardez le secret de votre truc. Enfin, c'est un espèce de sirop de toute façon, mais j'adore. Pourquoi ils vendent pas ce sirop à l'unité, voilà, dans les... Bah parce que sinon on n'irait plus chez Starbucks. Ouais, mais ils le font aussi pour le café, donc pourquoi pas. Enfin bref, moi je suis à fond sur le Refreshéa de Starbucks. C'est ma boisson préférée. Avant j'étais coca-alcoolique. Mais j'évite vraiment de boire du coca. J'en bois de temps en temps, j'en ai encore bu hier. Mais vraiment j'évite. Parce que c'est pas bon. Mais sinon je suis, contrairement à Piot, quelqu'un qui boit énormément. Je m'hydrate beaucoup. Et du coup pour pallier quand j'ai pas mon Refreshéa, il y a de l'eau qui a coulé, j'ai toujours à côté de moi ma gourde Air Up que le Père Noël m'a offert. Sinon j'ai 3000 gourdes. D'ailleurs j'ai la gourde de Piot dans le frigo qu'elle a cassée. Je l'avais reçue aussi de chez Shein. La gourde Air Up, ça c'est bien. C'est une gourde où au bout, hop, vous avez un petit pod comme ça que vous pouvez venir enlever. Et en fait ce petit pod c'est une... comment dire ça, c'est une odeur. Voilà, et en fait, quand vous buvez, parce que c'est de l'eau qu'il y a dans la gourde, quand vous buvez, hop, et bizarrement, vous avez l'odeur du pod qui arrive dans votre bouche et vous avez vraiment l'impression de boire ce que vous sentez. C'est complètement olfactif, donc c'est bien pour les gens qui n'aiment pas boire d'eau d'avoir ça. Du coup, moi j'ai plein de petits pods de tous les goûts. Vous avez vraiment, j'allais dire toutes les odeurs, oui, parce qu'on le sent, ça n'a pas de goût. Enfin, si, vous avez l'impression que vous avalez ce que vous sentez, mais non. Et voilà, du coup, ça vous fait pas grossir parce qu'au final, c'est que de l'eau que vous buvez. Le pod ne dégage rien, pas de sucre ou truc comme ça. Donc voilà. Et je suis complètement d'accord avec toi, Piot, il vaut mieux boire quelque chose de sucré que ne pas boire du tout. Mais moi, je suis accro à l'eau. Donc j'ai toujours mon petit truc comme ça, c'est un petit gadget ça qui est cool. Même mon neveu qui, voilà, il aime beaucoup boire ça. Donc puis vous pouvez changer, vous avez vraiment des parfums
en veux-tu, en voilà. Et d'ailleurs je vais repasser une petite commande là parce que mon stock est en train de diminuer. Mais vous avez vraiment de tout, si vous aimez la fraise, si vous aimez la cannelle. Là en ce moment c'est la pêche que j'ai. Je vous conseille vraiment. Alors par contre moi ce qui me saoule entre guillemets, c'est que moi j'avais l'habitude de boire dans des bouteilles isothermes parce que j'adore boire l'eau extrêmement froide. Et bah là du coup non. Bah c'est pas grave, tant pis. En tout cas ce qui compte c'est de boire, comme elle l'a dit, voilà, sucré ou pas sucré. C'est vraiment le plus important. Hydratez-vous les gars. Et bien on va passer tout de suite à la dernière question, au dernier favori. Donc je vais lancer tout de suite la vidéo de Pute. Quel est ton outil préféré version ménage? Alors peut-être peut-être qu'on va avoir le même. Moi c'est pas compliqué, hein, tu la vois la fille qui a un petit peu la flemme de plein de trucs. C'est ceci, voilà, je l'appelle Wally, d'ailleurs regarde. J'ai mis des petits yeux, les petits yeux que tu trouves chez Action, les petits yeux autocollants. C'est mon petit Wally, c'est un, là celui-là c'est le classique, le basique. Mais l'aspirateur, ah non. J'ai envie de pleurer. Wally, excuse-moi, je suis désolée, je voulais pas te faire ça. Je te demande pardon. Donc voilà, un petit Wally des familles, ouais. Qui passe tout simplement, voilà, qui va chercher la poussière et qui, tant qu'à faire, une fois qu'il est plein, il remonte à la station et il se vide de tout la crasse qu'il a à l'intérieur. Allez mon petit Wally, je te laisse taffer. Hop, et voilà, ça c'est mon petit Wally, je l'adore de ouf, c'est mon indispensable pour le ménage. Et j'ai pas d'autre indispensable, je vous avouerai que le ménage et moi, ça fait ça. Allez, vas-y là. Hop là. Allez, va travailler, va travailler. On aime les chaussons ou pas? Spéciale dédicace à Wally. Enfin, moi je l'appelle Wally. Est-ce que vous avez déjà vu ce Pixar, ce Disney? Non, franchement, j'adore. Et à chaque fois que je pense, je fais ça toujours. Bref, vous avez la ref si vous avez vu le film, enfin le dessin animé. Enfin bref, vous avez compris. Moi aussi, j'ai un aspirateur robot que j'appelle Jacqueline. Que j'aime beaucoup, qui passe tous les jours, voilà, elle fait son petit tour et tout, vous la voyez toujours dans les vlogs. Ma petite Jacqueline, moi je l'appelle Jacqueline, qui retourne après dans sa station et tout ça. Ça c'est le feu, j'adore les aspirateurs robots et tout, ça c'est un truc de dingue. Mais c'est pas mon indispensable parce que moi, à côté de ça, j'ai aussi mon aspirateur, j'ai un gros Avaltou et j'ai aussi un aspirateur Cannes. Et ça m'arrive dans la journée de ressortir mes autres aspirateurs, pas que Jacqueline. Parce que des fois Jacqueline ne peut pas aller partout. Même si Jacqueline lave le sol aussi, que c'est pas mal. Après ouais, elle retourne dans sa petite station. Elle se vidange. Voilà, c'est parfait. Mais c'est pas mon indispensable. Moi, mon indispensable, ce sont les microfibres. Et ouais, non mais depuis que ce truc est arrivé dans ma vie, alors oui j'en ai de toutes les sortes, de toutes les couleurs. Merci Action parce que grâce à vous les microfibres, je peux prendre des bains de microfibres tellement c'est pas cher. Il y en a partout, vous en trouvez même par 10, par 20 chez Action, enfin bref. Mais la microfibre, on n'en parle pas assez franchement. Je me demande comment faisait ma mère à l'époque parce qu'on consommait énormément, même quand j'ai emménagé toute seule, je consommais énormément de sopalin. Là, si j'achète un rouleau de sopalin par an, c'est un miracle. Un rouleau, je vous parle pas du paquet, je vous parle du rouleau. Si j'en consomme un par an, c'est un miracle parce que ça, c'est du feu de Dieu. Je nettoie tout avec les microfibres. Je nettoie mes miroirs, je nettoie mon plan de travail, je nettoie mon bureau, je fais la poussière, je fais plein de trucs avec la microfibre, je fais tout. Je termine de manger, je prends une microfibre, un petit coup de machin, la microfibre par-dessus. Voilà, il y a un petit coup de poussière, c'est pas grave. Hop, tu prends une microfibre. Voilà, voilà. J'ai même des microfibres pour mes toilettes, s'il vous plaît. Je prends ma microfibre, je mets du pchit sur mes toilettes et tout, sur la cuvette. J'ai une microfibre spéciale toilette. Je viens nettoyer avec ma microfibre, je la passe dans l'eau, je la repasse et tout. La microfibre, franchement, on n'en parle pas assez. C'est sous-côté de ouf la microfibre en vrai. Hein. Mais moi, c'est mon indispensable. Franchement, avec la microfibre, je fais tout. Je fais la poussière, je fais les miroirs, je fais les fenêtres, je fais tout avec la microfibre, le ménage, le pâte. Même des microfibres pour faire la vaisselle, quoi. Enfin bref, j'en utilise pas pour faire la vaisselle, mais vous pouvez, avec un petit peu d'imagination. Et si vous avez envie de vous nettoyer le visage avec une microfibre, vous pouvez aussi. De vous laver avec une microfibre, ben faites. La microfibre, c'est la vie. Et ben voilà
pour les 6 questions slash favoris que m'a posé Pute, et avec ses réponses en même temps, donc c'était cool parce qu'on avait les réponses en live, donc je suis hyper contente. Et elle nous a laissé une petite intro, donc on va regarder tout de suite ce qu'elle a à nous dire et moi je vous reprends après pour la conclusion de la vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez un petit peu plus appris à connaître Marie dans ses petites indispensables. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, il faut que j'arrête de m'emballer, hein. C'est pas ma chaîne. C'est pas ma chaîne, c'est pas mes commentaires. Donc j'ai rien d'autre à dire à part merci Marie pour cette petite collaboration. Peut-être qu'il y en aura d'autres, ce serait cool parce que comme tu l'as vu, ma liste elle est très longue. Et moi je vous dis bonne journée. À bientôt peut-être. Et bah c'est moi qui te remercie Pute, là je m'adresse à elle directement. C'est moi qui te remercie déjà pour ton ouverture d'esprit, franchement, pour ton peps, ta bonne humeur, franchement ça fait tellement plaisir, plutôt que de voir toujours des gens aigris et tout ça qui se plaignent H24 et tout ça. Après on a tous nos petits problèmes hein, bien sûr, et on est là aussi pour partager, donc voilà, je jette la pierre à personne, mais ça fait plaisir de voir des gens souriants et tout et d'avoir pu te connaître. J'ai l'impression du coup de t'avoir eu à la maison. Donc ça fait super plaisir, ça m'a permis de te connaître un petit peu plus avec tes favoris. C'est des trucs un petit peu futiles, mais c'est avec les petites choses futiles qu'on apprend aussi à connaître les gens. Donc je suis très contente, et oui, j'espère qu'il y aura de nouvelles collaborations. Oh, il y a des petits trucs qui vont arriver, j'en suis sûre et certaine. Vous en tout cas, à vous cette fois-ci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme je vous ai dit, n'hésitez vraiment pas à aller demain ou même tout au long de l'année, hein, à aller voir Pute sur sa chaîne et à regarder donc du coup demain la vidéo inverse cette fois-ci, où c'est moi qui lui pose les questions, et je suis très contente, franchement. Bon, ça se voit sur mon visage de toute façon. Mais j'espère que vous aurez apprécié, et n'oubliez pas de mettre de la petite fraise dans les commentaires pour lui apporter un max de pouf. Vous voyez ici, faut lui montrer ici que nous on dégomme, voilà, on est au taquet de ouf, faut lui montrer. Donc des petites fraises dans les commentaires, et voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu de faire ce genre de petites vidéos. Il y aura des petites vidéos collab qui vont arriver aussi après, enfin vous allez voir, mais là c'est vraiment avec des gens que j'apprécie vraiment et que j'aime découvrir, et des vraies personnes, des personnes sincères, honnêtes, et ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous aussi, mais ça je vous l'ai déjà dit, donc je vais vous laisser ici. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.